La situation n'est pas explosive, elle a déjà explosé. Le chef de la diplomatie italienne réagit après la visite d'Ursula von der Leyen à Lampedusa. Marine Le Pen et Matteo Salvini haranguent leurs militants pour dénoncer la submersion migratoire au cours d'un meeting commun en vue des élections européennes. L'Ukraine reprend le contrôle de 2 villages près de Bakhmout alors que Washington estime que la contre-offensive ukrainienne est constante même si plus lente que prévu. La semaine du climat de New York s'est ouverte sur la colère des manifestants qui accusent Joe Biden d'avoir trahi ses promesses électorales. Au lendemain de la visite à Lampedusa d'Ursula von der Leyen, le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani estime que la situation n'est pas explosive, mais qu'elle a déjà explosé. Le président du groupe Forza Italia à la Chambre des députés, Paolo Barelli, attend des actes et Giorgia Meloni évoque la solidarité européenne. Io non considero questo tanto un gesto di solidarietà dell'Europa verso l'Italia, lo considero piuttosto un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa, perché questi sono i confini dell'Italia, ma sono anche i confini d'Europa. Depuis 2021, l'Italie enregistre une forte hausse des arrivées de migrants. Cette année, les autorités ont comptabilisé près de 130 000 entrées illégales depuis le mois de janvier. En 3 jours, la semaine dernière, 8 500 personnes ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Le centre d'accueil de la Croix-Rouge sur l'île est submergé et les navires des ONG sont dirigés vers les grands ports italiens. Les leaders à la droite de la droite française et italienne dénoncent la submersion migratoire dont l'Europe serait victime. Marine Le Pen et Matteo Salvini ont fait front commun au cours d'un grand meeting en vue des élections européennes de 2024. La présidente du Rassemblement national évoque un combat pour la liberté des peuples. Nous défendons nos peuples. Difendiamo i nostri popoli contro l'ondata migratoria oggi organizzata. Nous défendons nos peuples. Difendiamo i nostri popoli come così brillantemente l'ha fatto Matteo, con così tanto coraggio e con così tanta combattività quando aveva il potere di farlo, riducendo in modo spettacolare l'arrivo dei migranti. Sull'immigrazione c'è poco da aggiungere. Ho fatto, faccio, farò e tutti insieme faremo tutto quello che è democraticamente permesso per bloccare un'invasione che rischia di essere disastrosa. En France, la présidente du Rassemblement national est en tête des enquêtes d'opinion, alors qu'en Italie, Matteo Salvini et son parti plafonnent entre 8 et 9% des intentions de vote. Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de 2 villages au sud de Bakhmout. La prise d'Andriivka et Klitschivka s'inscrit dans l'effort de l'armée ukrainienne pour encercler Bakhmout et couper les lignes d'approvisionnement des Russes. Le responsable autoproclamé de la région séparatiste de Donetsk minimise l'importance du recul des Russes dans ces 2 localités. Что касается самой Андреевки, населенный пункт находится сейчас, если брать по факту, в серой зоне. Там не имеет возможности закрепиться ни противник, потому что населенный пункт практически уничтожен. Также не имеет возможности закрепиться и наше подразделение, потому что погибнуть там можно, закрепиться и просто для каких-то там реляций информационных, то есть целесообразности на данный момент не фиксируем. Le porte-parole des troupes ukrainiennes du front Est, Ilya Yevlash, rapporte des combats acharnés pour le contrôle de la voie ferrée. De son côté, le chef d'état-major américain Mark Milley estime que la contre-offensive ukrainienne est constante, même si son avancée est plus lente que prévu. Après les États baltes, la Pologne interdit à son tour aux véhicules immatriculés en Russie d'entrer sur son territoire. Le dernier train de sanctions européennes interdit l'importation de plusieurs produits de Russie, dont les voitures. Le 8 septembre dernier, la Commission a précisé que toutes celles immatriculées en Russie étaient concernées par la mesure, à l'exception notable de celles qui font le trajet vers l'enclave russe de Kaliningrad. Très proche du Kremlin, Dmitry Medvedev a dénoncé la mesure, laissant entendre que Moscou pourrait suspendre ses relations diplomatiques avec l'Union européenne.
Le monde, très en retard sur ses projets pour le bien-être des enfants. Selon l'UNICEF, jusqu'à présent, 2/3 des objectifs liés aux enfants à l'échelle mondiale ne sont pas suivis aussi rapidement ou aussi minutieusement qu'ils devraient l'être. Si les progrès se poursuivent à ce rythme, seuls 60 pays au total, où vivent seulement 25% des enfants, auront atteint leurs objectifs de développement durable fixés par l'ONU d'ici à 2030, laissant derrière eux environ 1,9 milliard d'enfants dans 140 pays. 75 000 militants pour le climat venus du monde entier, des jeunes pour la plupart, ce week-end à New York. Leur cible, les nouveaux investissements mondiaux dans les combustibles fossiles. Ils ont notamment accusé Joe Biden d'avoir trahi ses promesses électorales. Les États-Unis restent le plus grand consommateur de pétrole et de gaz. That there's a world that we're going to grow up in that's being decided for us. And it's a world that doesn't seem to be safe for us. It's a world that we feel left out of and a world that we're going to have to deal with. And so instead of just giving up and letting that world be decided for us, we're actually mobilizing in the streets to make sure that our leaders know that they cannot do that. Des groupes d'autochtones des États-Unis d'ailleurs ont ajouté que pour eux, le changement climatique constitue déjà une menace mortelle pour leur mode de vie et leur environnement. Cette marche a marqué le début de la semaine du climat de New York, soutenue par l'Assemblée générale des Nations unies. Il assure la sécurité d'1,5 million de personnes. Le barrage anti-tempête Maesland se ferme si l'eau monte à plus de 3 mètres. 2 bras d'acier de 210 mètres de large et 22 mètres de haut protègent le port de Rotterdam aux Pays-Bas. For real, we have closed now twice in 25 years. We expect to be closing more often in the future, of course. But originally this barrier has been designed for a lifetime of 100 years. And already in the design, we encountered about 50 centimeters of sea level rise. So it's already in the design. But of course, we all can't look that specifically into the future. So we expect somewhere between 2060, 2090, we have to make alterations possibly. Un quart des Pays-Bas est situé sous le niveau de la mer. Selon l'ONU, le niveau de la mer augmente actuellement 2 fois plus vite qu'au cours du XXe siècle. La barrière est testée 1 fois par an, attirant une foule de curieux qui ne sont pas inquiets. We wonen volgens mij bijna allemaal onder water. En we zijn er allemaal gewend dat we er altijd weer iets op bedenken. Nou ja, als we zoiets kunnen bedenken, dan kunnen we die extra halve meter, die kunnen we ook nog wel aan. En 1,5 meter ook, denk ik dan, toch? L'innovation est également considérée comme essentielle par une entrepreneuse locale propriétaire de cette ferme flottante. Dans le port de Rotterdam, 40 vaches dont la traite est effectuée sous le pont. L'idée est née après le passage de l'ouragan Sandy à New York en 2012, lorsque la nourriture avait rapidement manqué. Voedselvoorziening in een stad heeft heel erg te maken met logistiek. En als iets overstroomt, dan is er geen logistiek meer. Nou, toen kwam het idee, als je klimaatadaptief bouwt, dat betekent dat je op en neer gaat met het getijden op het water, ja, dan ben je minder afhankelijk van logistiek. Cette idée se répand. Singapour et Dubaï ont exprimé leur intérêt pour l'ouverture de leur propre ferme flottante. As this country continues to tackle the rising sea levels, it is barriers like the Maaslandkering which are giving people confidence that this country has what it takes to weather the storm. This is Fernand van Tetz reporting for Euronews from Rotterdam. L'Autriche innove pour encourager ses citoyens à faire le choix des transports publics moins polluants que la voiture individuelle. Son gouvernement a mis en place un climat-ticket ou ticket climat, un abonnement annuel qui permet de prendre en illimité tous les types de trains, bus, tram ou métro à travers le pays. Das Klimaticket ist eine wunderbare Lösung. Ich fahre sehr oft die Strecke Linz-Wien und das ist selbstverständlich ein großer Zeitvorteil, weil man in wesentlich kürzerer Zeit ankommt. L'abonnement pour les adultes coûte 3 € par jour sur 1 an, ce qui peut être intéressant au vu des prix élevés des carburants. Wir wohnen in Niederösterreich, pendel sozusagen dann in die Arbeit, natürlich nur im Zug, aber benutze es dann in Wien auch für andere Verkehrsmittel wie Bus und Straßenbahn. Seit rund 2 Jahren gibt es in Österreich das Klimaticket. Doch nach einem anfänglichen Boom scheint die Nachfrage nachzulassen. Nur knapp 3% der Bevölkerung
besitzen diese flächendeckende Fahrkarte. Christine, elle, préfère acheter son billet de train à chaque trajet, d'autant plus qu'elle ne peut se rendre à son travail qu'en voiture. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als Familie mal aufs Auto verzichten werden. Ich glaube, gerade im ländlichen Bereich wird man noch länger ein Auto brauchen. Bien que les Autrichiens soient ceux qui prennent le plus le train dans l'Union européenne, certaines régions du pays restent mal desservies, notamment en montagne. Pour autant, selon le Verkehrsclub Österreich, le ticket Klima est un franc succès. Zufriedenheitsanalysen haben gezeigt, dass der Hauptgrund für den Kauf dieses Klimatickets ist, sich nicht mehr den Ticketkauf kümmern zu müssen. Also Bequemlichkeit. Man hat dieses Ticket, kann einsteigen und einfach die Öffis nutzen. Und ich glaube, das muss mehr oder weniger das Ziel für alle Öffi-Anbieter in ganz Europa sein. Cette solution fait des émules. Depuis quelques mois, un abonnement similaire, le ticket à 49 € par mois, est également disponible en Allemagne. Les ruines préhistoriques près de la ville antique de Jéricho en Cisjordanie, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site archéologique de Tel es-Sultan remonte au 9e millénaire avant Jésus-Christ. La décision a été prise lors d'une réunion du Comité des Nations Unies en Arabie Saoudite. Et si c'est la joie côté palestinien, c'est la colère chez Israël qui contrôle la Cisjordanie. L'État hébreu dénonce un stratagème cynique des Palestiniens pour politiser l'UNESCO.